Bonjour à tous et bienvenue sur Eurosport. Ravi de vous retrouver à l'occasion de la 8e manche de la Coupe de France FDJ 2021, le Tour du Doubs. L'an passé, l'épreuve chère à Jean-Louis Perrin avait été l'une des rares à avoir survécu à la pandémie. En cette 35e édition, l'organisateur historique avait à cœur d'afficher ses chaussures customisées à l'effigie de sa propre course. Cette année, le public est venu en nombre pour assister à la présentation des coureurs. Ils sont 137 au départ de Morteau, commune perchée à 750 mètres d'altitude et située à quelques kilomètres de la frontière suisse. Et évidemment, en territoire franc-comtois, tout le monde, ou presque, n'a Dieu que pour un seul homme. 5e de la classique Grand Besançon-Doubs, puis 16e du Tour du Jura cycliste la veille, l'enfant de Mélisée s'offre un joli bain de foule dans sa région après des mois de galère. Et ça fait du bien. Bien sûr, ça fait chaud au cœur et ça fait vraiment plaisir d'être là en Franche-Comté en plus. Donc non, franchement, je suis super content d'être là et j'espère voilà, récompenser le public aujourd'hui. Autrement dit, gagner. Ce que Thibaut Pinot, David Gaudu ou encore Valentin Madouas n'ont pas réussi à faire les 2 jours précédents. Et il nous manque toujours un petit truc pour gagner, mais il nous reste encore une chance aujourd'hui. On va essayer de courir offensif comme les 2 derniers jours et on verra, mais c'est sûr que c'est pas simple parce que voilà, les parcours s'y prêtent pas vraiment et on tombe à chaque fois sur des coureurs plus rapides que nous. Et parmi ces coureurs rapides, on compte l'Érythréen d'Intermarché ou Anti-Gobert Matériaux, Binyam Girmay, vainqueur de la classique Grand Besançon-Doubs l'avant-veille et 2e de l'épreuve l'an dernier derrière le Belge Loïc Wegen, absent de cette édition 2021. Parmi les coureurs rapides, on pense aussi au duo d'AG2R Citroën, Benoît Cosnefroy et Dorian Godon. Le premier a remporté le Tour du Jura cycliste la veille, pendant que le second, leader au classement de la Coupe de France FDJ, faisait du tourisme. À ses côtés, nous retrouvons le prometteur. J'ai couru à Besançon vendredi et ça allait pas trop mal, mais je pense que la journée d'hier de repos m'a fait du bien et j'étais plutôt tranquille. J'ai eu l'occasion de visiter Besançon pour aller voir les copains gagner à la télé. Accompagné de Nance Peters et d'Aurélien Paré-Peintre notamment, le duo espère surfer sur la bonne dynamique de l'équipe chambérienne, victorieuse de 3 courses en une semaine, grâce à Benoît Cosnefroy bien sûr, et à Clément Champussin sur la Vuelta. J'espère encore en profiter aujourd'hui. Il y a un beau plateau, on voit des équipes vraiment très fortes, notamment comme la Groupama FDJ, mais c'est sûr qu'il y a une belle adversité et en même temps, je pense qu'il y a un niveau un peu hétérogène sur cette course, donc voilà, il y a des pièges à éviter et pour espérer jouer le final. Pas de doute, le récent vainqueur de la Bretagne classique est l'homme à battre sur ce Tour du Doubs. Parmi ses principaux adversaires, on retrouve les Arkea Samsic de Nairo Quintana et Romain Hardy. Le Breton avait remporté l'épreuve en 2017. Le Colombien, lui, vient de terminer 4e du classique Grand Besançon-Doubs et du Tour du Jura cycliste. Il est en forme et il le fait savoir en français, s'il vous plaît. Oui, je suis bien. Après de l'Olympique, del Tour de France, j'ai pris un repos. On besoin d'une victoire pour l'équipe. Pour les Arkea Samsic, comme pour les BNB Hotels et les Cofidis Solutions Crédit, le briefing est clair, être offensif pour ainsi éviter un éventuel sprint en petit comité. Je pense qu'encore comme Benoît Cosnefroy, il fait peur sur une arrivée comme aujourd'hui. Et je pense que si on attend vraiment le final, c'est aujourd'hui le grand favori, il faudra peut-être essayer d'attaquer avant. Je pense qu'on a une équipe qui peut vraiment jouer sur une course offensive. Maintenant, on va essayer d'adapter la stratégie en fonction de la situation de course aussi, et voilà, d'aller chercher le meilleur résultat possible ce soir. Et puis je pense que le placement sera primordial au pied du Larmont et puis voilà, pour une montée sèche finale, en espérant que ce ne soit pas simplement une course de côte, parce qu'à ce jeu-là, je pense qu'on n'a pas la meilleure équipe. Le soleil est radieux sur la ligne de départ à Morteau. Les sourires le sont également. Température idéale, 19 degrés affichés au thermomètre. L'organisateur Jean-Louis Perrin prend la pause en compagnie d'élus locaux. Nairo Quintana, lui,
se présente en première position sur la ligne comme un joli présage. Il est 11h45 lorsque le départ fictif est donné. On l'a dit, ils sont 137 coureurs engagés sur ce Tour du Doubs, dont 2 anciens vainqueurs, Romain Hardy et Julien Simon, respectivement lauréats en 2017 et en 2018. 137 coureurs répartis en 23 équipes, 4 World Tour, 10 Pro Continental, 9 Continental et enfin une équipe nationale dirigée par Pierre-Yves Châtelon, sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Au programme, 206 km à parcourir, départ fictif compris, et 3000 mètres de dénivelé positif. Cette ascension répertoriée au classement de la montagne, le col du Tounet, le col du Crémonio, le col de la République, nouveauté ajoutée l'an passé, sans oublier le col du Larmont, dont le sommet se situe à moins de 6 km de l'arrivée à Pontarlier. Après 5 km de mise en route, le départ réel est donné dans la commune des Fins, où l'on voit déjà apparaître quelques drapeaux de la Groupama FDJ. Premier attaquant, le Slovaque Patrik Tibor de la formation Dukla Banska Bystrica. L'expérimenté coureur de 33 ans est le doyen de son équipe. Voilà 15 ans qu'il évolue dans l'équipe continentale slovaque. Dupino encore et toujours sur le bord des routes. Le retour à la compétition du Franc-Comtois ravit évidemment tous ses supporters. Et malgré le peloton assez basque, Patrik Tibor insiste. Le Slovaque, ancien vainqueur de 2 étapes sur le Tour de Bulgarie, veut faire honneur au maillot de la Dukla Banska Bystrica. Mission plus que réussie, l'échappée n'aura eu besoin que de 10 km à peine pour se former. Ils sont 11 à en faire partie. À l'arrière, on retrouve le dossard 174, l'Espagnol Bernat Font de l'équipe Evropro Racing, ainsi que l'Italien Simone Sano, dossard 226, membre de l'équipe argentine Electro Hyper Europa. Les formations Groupama FDJ et AG2R Citroën ont laissé filer. Après 15 km de course, l'écart entre l'échappée et le peloton est déjà supérieur à 1 minute 30. Les coureurs sont décidément chanceux malgré quelques gouttes de pluie aperçues dans les environs. Le soleil les accompagnera tout au long de la course. On l'a dit, ils sont 11 à l'avant. En dernière position, le dossard 151 de Cédric Bellens de l'équipe Sport Vlaanderen baloise. Le Belge vient de réaliser un beau mois d'août avec 3 top 10. L'un sur le Grand Prix Jeff Skerens en Belgique, les 2 autres sur les 3e et 4e étapes du Tour de Norvège. Devant lui, on retrouve le Benjamin de l'épreuve dossard 116. Il s'agit du Canadien francophone Raphaël Parisella qui fêtera ses 19 ans le 23 octobre. Le Québécois qui a récemment disputé le Tour de l'Avenir, ainsi que la classique Grand Besançon-Doubs. Les cloches résonnent dans la montée de Veynes. Première difficulté répertoriée, la plus longue, 11 km au total, mais la moins difficile, pourcentage moyen de la pente, 2,8%. Dans l'échappée, ils sont plusieurs à se disputer le prix du classement de la montagne. Le Suisse Damian Lusker, membre de l'équipe Swiss Racing Academy, passe en tête au sommet de la première ascension du jour, devant le néerlandais Jess Raas de l'équipe X-Speed United et l'espagnol Bernat Font. Les points chauds sont également disputés au sein de l'échappée. Le premier est remporté par le jeune Canadien Raphaël Parisella devant le Belge Cédric Bellens. Au sommet de la deuxième difficulté du jour, le col de Fournet-Luisan, c'est une nouvelle fois le Suisse Damian Lusker qui passe en tête, cette fois-ci devant Bernat et Raas. Notez qu'un homme est distancé, il s'agit de l'Irlandais Dylan Corkery, l'un des 3 coureurs d'Evropro Racing présents dans l'échappée. Ils ne sont donc plus que 10 à constituer le groupe de tête. Actuellement, l'Espagnol Bernat Font devant son équipier irlandais Con McDunphy. Derrière l'Italien de la Vinizabu Andrea Di Renzo, Damian Lusker, Patrik Tibor, Mattia Baïs, d'Androni Giocattoli Sidermec, Jess Raas, Raphaël Parisella, Simone Sano et enfin Cédric Bellens en plein ravitaillement. L'an passé, Damian Lusker avait terminé 2e du classement de la montagne sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var.
Le Suisse espère bien remporter celui du Tour du Doubs cette fois-ci. À 26 ans, le néerlandais Jesras, ici à l'image, n'est pas très expérimenté. Il ne s'agit que de sa 4e course pro en 2 saisons. On collabore extrêmement bien dans cette échappée avec ici à l'image Andrea Di Renzo, lui aussi âgé de 26 ans. Italien relayé par Con McDunphy, qui on le rappelle n'est que stagiaire dans cette équipe irlandaise Evo Pro Racing. Patrick Tibor, lui, est le plus âgé de l'échappée. Il précède sur cette image le plus jeune du peloton, Raphaël Parisella. 15 ans séparent les 2 hommes. Et alors que le peloton est pointé à plus de 9 minutes, Anthony Delaplace est en train de réaliser un raid solitaire monumental. À 148 km de l'arrivée, le Normand se trouve encore à plus de 3 minutes des hommes de tête. Au loin, on aperçoit le peloton emmené par l'équipe AG2R Citroën. On rappelle la composition de l'équipe de Vincent Lavenu, Benoît Cosnefroy, vainqueur la veille du Tour de Jura, Dorian Godon, actuel leader de la Coupe de France FDJ, Laurens Warbas, ancien champion des États-Unis, Aurélien Paré-Peintre, 3e de l'épreuve l'an dernier, Clément Berthet, transféré de l'équipe marseillaise Delco au début du mois d'août, et enfin Nance Peters, vainqueur d'étape sur le Tour de France l'an dernier, qui ne compte pas ses efforts pour réduire l'écart avec l'échappée. On entend encore une fois des Allez Thibaut, hein. Décidément la star dans cette région. Mais l'allure du peloton n'est pas encore très élevée. La preuve, Théo Delacroix de l'équipe Intermarché ou Anti-Gobert Matériaux se permet d'aller récupérer des bidons. Le Dossard 142 fait partie des 2 Français engagés dans la formation belge avec Jérémy Bellico. Pierre Rolland en queue de peloton, l'Orléanais dont l'équipe BNB Hotel est dirigée par un ancien vainqueur de l'épreuve, Samuel Dumoulin. C'était en 2016 que le Rhône-Alpin avait remporté l'épreuve. David Gaudu lui aussi reste pour l'instant au chaud. Après avoir pris la 7e place de la course en ligne des derniers Jeux Olympiques, l'ancien vainqueur du Tour de l'Avenir a repris la compétition sur la Bretagne classique avant de terminer 5e du Tour du Jura cycliste. On le voit, ce n'est pas le relief qui manque dans le Doubs. Certains dans le peloton ont du mal à s'en accommoder. Le Slovaque Pavel Rovder, 20 ans à peine, est lâché du peloton dans l'ascension du Crémonio. Le compatriote de Peter Sagan découvre l'exigence du haut niveau. Il ne rejoindra pas Pontarlier à l'instar de son équipier Adam Fulton, d'1 an, son aîné. Encore des messages d'encouragement pour la star locale Thibaut Pinot, qui se fait évidemment discret alors qu'il reste encore 132 km à couvrir. Étrange d'ailleurs de ne pas voir les Groupama FDJ rouler en tête de peloton. Ce sont encore les Savoyards d'AG2R Citroën qui assurent la poursuite et plus précisément Nance Peters, remarquable de dévouement. Lui se dévoue corps et âme pour rejoindre l'échappée. Lorsqu'il s'est détaché du peloton, Anthony Delaplace comptait pas moins de 9 minutes de retard sur le groupe de tête. Quand beaucoup auraient déjà renoncé depuis longtemps, le Normand, lui, a résisté. Un exemple de courage et de ténacité. En juillet dernier, l'expérimenté coureur de 31 ans terminait épuisé et hors délai la 9e étape dantesque du Tour de France, se terminant à Tignes. Depuis, le Manchois s'est montré à son avantage. 10e de la Prueba Villafranca en Espagne fin juillet, 10e également de la Polynormande 15 jours plus tard sur cette aire, et enfin 6e du général du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Après plus de 70 km de course-poursuite, Anthony Delaplace rejoint enfin les hommes de tête, pour le plus grand bonheur de son directeur sportif, Roger Tré. C'était important de mettre quelqu'un dans l'échappée? Oui, surtout vu la configuration de la course là, ça va nous éviter de rouler derrière dans le final. Et Anthony, de toute façon, il s'embêtait un petit peu dans le peloton, donc il avait envie de faire une petite randonnée vélo pour l'accompagner. On brûle pas trop de cartouches dans ces moments-là? Bah là, il en a brûlé, mais ça sert parce que derrière, on est tranquille. Le Normand sera de toute façon récompensé en obtenant après la course le prix de la combativité, fort logiquement.
Le retour d'Anthony Delaplace est évidemment une aubaine pour l'échappée qui, avec presque 5 minutes d'avance à 76 km de l'arrivée, peut nourrir quelques espoirs de victoire, aussi mince soit-il. Raphaël Parisella, lui, a un objectif bien précis, remporter le prix des points chauds. Pour une éventuelle victoire à Pontarlier, son équipe Rally Cycling mise sur 2 autres coureurs. On espère un bon résultat avec Adam Devos ou Pierre-André Côté. Vous êtes content d'avoir un coureur dans l'échappée? Oui, mais uniquement pour les points chauds. Et encore et toujours les AG2R Citroën qui roulent en tête de peloton. Cette fois-ci, le relais est assuré par Laurens Warbas, relayé par un Groupama FDJ en la personne de David Gaudu, qui, on l'a compris, ne jouera pas la gagne à Pontarlier. À l'avant, ça devient difficile pour l'Italien de l'équipe Electro Hyper Europa, Simone Sano, lâché à plus de 70 km du but. Lors du 3e et dernier sprint intermédiaire situé à Levier, le Belge Cédric Bellens passe en tête devant le Canadien Raphaël Parisella. Mais c'est bien le coureur de Rally Cycling qui remporte le classement des points chauds. Alors que l'avance sur le peloton continue à fondre drastiquement, on assiste à quelques offensives dans l'échappée. À l'avant du peloton, une 3e équipe est venue prêter main forte aux AG2R Citroën et au Groupama FDJ. C'est la formation de l'Érythréen Binyam Girmay qui peut nourrir de sérieuses ambitions en cas d'arrivée groupée. Thibaut Pinot, lui, attend son heure. Le Franc-Comtois est bien entouré avec Romain Seigle devant lui et Sébastien Reichenbach, son ange gardien, juste derrière. Chez Intermarché et Wanty-Gobert Matériaux, on fait rouler les 2 coureurs français, Jérémy Bellico et Théo Delacroix. Et un nouveau lâché dans l'échappée. Le Slovaque Patrick Tibor abdique dans la montée du col de la République à une trentaine de kilomètres de Pontarlier. Le grimpeur italien Andrea Di Renzo a durci l'allure devant les fumigènes allumés par des supporters de Thibaut Pinot. Il reste 26 km à parcourir aux hommes de tête lorsqu'il passe devant le lac de Saint-Point. L'avance sur le peloton n'est plus que d'1 minute 40. Le suspense reste entier. Mais l'allure ne convient pas à certains dans le groupe de tête, à commencer par l'Espagnol Bernat Font, décidément l'un des plus en jambes dans ce groupe. C'est ensuite au tour d'Anthony Delaplace de placer une accélération devant le panneau des 20 km, mais aucun de ces 2 audacieux ne parvient à s'isoler. L'écart du peloton est désormais d'1 minute 20. Ne reste plus qu'une difficulté à surmonter, le col du Larmont et ses 4 km 400 à 5% de pente moyenne. Notez qu'un homme s'est extirpé du peloton avant de rejoindre l'échappée. C'est Elie Gébert, équipier d'Anthony Delaplace. Il arrive le peloton. On va se barrer. On se barre. On peut le voir, le peloton est tout proche. Le Suisse Damien Lusker, déjà assuré de remporter le classement de la montagne, rend les armes, au contraire d'Andrea Di Renzo et surtout d'Anthony Delaplace. Le vainqueur de la Polynormande 2011 jette ses dernières forces en espérant que son équipier Elie Gébert termine le travail. Le grimpeur breton est naturellement plus frais que ses compagnons de fugue. Après une longue accélération, il finit par se défaire des derniers rescapés Mattia Baïs et Cédric Bellens. Le coureur originaire de Saint-Brieuc espère décrocher à Pontarlier son 3e succès professionnel. En 2017, il avait remporté la première étape du Tour du Limousin. Cette année, il a gagné la dernière étape du Tour de l'Algarve en mai. Une victoire d'Elie Gébert offrirait à Arkea Samsic sa 10e victoire de l'année 2021.
Mais les équipes World Tour n'ont pas dit leur dernier mot. À l'arrière-plan, c'est Benoît Cosnefroid en personne qui fait l'effort pour revenir sur Elie Gébert. Le récent vainqueur de la Bretagne classique se sacrifie pour Dorian Godon. Aussitôt Elie Gébert repris, Valentin Madouas place une première accélération. Le récent vainqueur de la Polynormande est en jambes, mais la pente n'est peut-être pas assez raide pour faire une sélection. Bref, moment de temporisation avant une attaque tranchante de Thibaut Pinot. Le triple vainqueur d'étape sur le Tour de France veut à tout prix éviter un sprint. C'est lui qui passe en tête au sommet du col du Larmont. Pinot poursuit son effort dans la descente vers Pontarlier. Mais à l'instar de son équipier Valentin Madouas, il est ramené à la raison par l'infatigable Benoît Cosnefroid. La descente donne des idées à Nairo Quintana, très discret jusqu'ici. Lancé à plus de 80 km/h, le Colombien prend tous les risques pour éviter une arrivée groupée. Mais la tentative de l'ancien vainqueur de la Vuelta s'avère vaine une nouvelle fois. Et alors que le groupe de tête passe sous la flamme rouge, Franck Bonamour attaque à son tour, sans réussite là encore, alors que le public attend avec impatience l'arrivée des premiers coureurs. À Pontarlier, ils sont 11 à se disputer la victoire au sprint, dont Dorian Godon. L'actuel leader d'AG2R Citroën se montre plus rapide et devance Binyam Girmay, le Belge de la formation Bingoal Tom Paco, la récompense d'un énorme travail effectué par la formation chambérienne. Ouais Dodo, nom de Dieu, on la fête encore. Putain, c'est trop bon. Putain, merci gagné gros. On va ça. Putain les gars, je vous aime. C'est bon, on les a bien baisés là. Pas que ça va c'est trop bon. Putain de musique. Putain marre les gars. Ben là je me suis dit il va ressortir un sprint à 1000 watts pendant 30 secondes. Il va rien nous arriver. J'ai vu ça temporiser, je dis allez je mets un petit coup. Ah ouais. Super franchement. Ah mais gros c'est trouvé pile au bon moment. Ah ouais. Je suis passé à 800 toi. En plus la chute là t'étais gêné. Hein? La chute j'étais gêné. En fait, je pensais que grâce à eux, l'équipe a roulé toute la journée. Je pensais que ça marche. L'équipe, en l'espace d'une semaine, AG2R Citroën a remporté 4 succès sur les 11 décrochés en 2021. L'équipe dirigée sur ce Tour du Doubs par Jean-Baptiste Quiclet a assumé son rang du début de course jusqu'à l'arrivée. Autour du Limousin, Binyam Girmay. Au début, il y a eu une belle échappée qui est partie, on a un peu contrôlé, mais personne ne voulait vraiment rouler. Du coup, on a mis Nance Veters qui a roulé tout seul pendant au moins 80 km, qui a fait un sacré numéro. On a été très peu aidés par les autres équipes au final. À 4 minutes, 5 minutes, c'était plus forcément à nous de rouler. FDJ roulait vraiment n'importe comment, à bloc dans les bosses et après plus rien sur le plat. Enfin, c'était vraiment l'histoire de désorganiser. Si ça rentrait pas, c'était pas grave, on avait fait déjà un super week-end. Et au final, c'est rentré au pied de la bosse et je me suis bien accroché dans la bosse. Benoît a fait un super boulot et voilà, je passe en 7-8e position la bosse, je panique pas dans la descente et puis après Aurélien il est revenu de nulle part et Benoît ils m'ont lancé le sprint. Je pouvais que conclure le travail, c'était une fusée l'équipe aujourd'hui, donc c'est top, super week-end. Avec la Vuelta en World Tour de Benoît la semaine dernière et de Clément sur la Vuelta, donc voilà, on est top aujourd'hui, une bonne bande de copains, on s'éclate sur le vélo et voilà, on met au fond, donc on va essayer de garder la dynamique jusqu'à la fin de saison. Sur le podium aux côtés de Dorian Godon, on retrouve le Belge Tom Paco de la Bingoal Powells, déjà 10e du classique Grand Besançon-Doubs. Sur la deuxième marche, Binyam Girmay, encore lui, l'Érythréen de 21 ans, a encore montré sa faculté à grimper et à sprinter durant ce long week-end franc-comtois. Et preuve que les talents ne manquent pas en Érythrée, Nathanaël Tetsfatsion, 22 ans, prend la 4e place de ce Tour du Doubs. Juste derrière, on retrouve le vainqueur de la Polynormande 2021, Valentin Madouas, mais aussi Nairo Quintana qui s'offre un 3e top 10 en 3 jours tout de même. Enfin, gare aux superstitieux, Thibaut Pinot termine quant à lui à la 13e place sur cette terre franc-comtoise.
Dorian Godon, lui, consolide sa place de leader au classement général de la Coupe de France FDJ. Le Lyonnais compte désormais 50 points d'avance sur son premier poursuivant, qui n'est autre que son équipier Benoît Cosnefroy. 5e du Tour du Doubs, Valentin Madouas marque lui aussi de nouveaux points. La Coupe de France FDJ revient très vite sur Eurosport. Dès ce dimanche, ne manquez pas le Grand Prix de Fourmies en direct sur Eurosport 2 et JCN à partir de 13h15. À bientôt. Est membre de la Ligue nationale de cyclisme.